Ok, on poursuit. Donc là, si on doit inspecter, on va remonter un peu. On a fini avec Year of Experience, d'accord? Donc maintenant, on va s'attaquer à quoi? Voici le nom ici qu'on nous propose. Field, paragraphe, field, right column. Donc on a fini la partie de gauche, on va s'attaquer à la partie de droite maintenant. Ok, c'est un champ field, right column. Et la partie right column, c'est dans ce dossier-là qu'on va travailler parce qu'on a fait grid to column, field left column d'abord. Maintenant, on va faire le field right column. J'espère que vous me suivez. Ok. Donc, au niveau du field, on reprend encore celui-là. Right column, CTRL A, CTRL V. Et c'est parti. Donc, là, au niveau du right column, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va pas s'embêter, on va tricher ce qu'on a fait sur le left column. Donc, right column aussi, on aura besoin d'un truc du genre, c'est-à-dire label hidden oui, if multiple oui. Donc, on copie ce qu'il y a à l'intérieur ici. Et puis, on retourne sur le right column. If label hidden oui, multiple oui. Ok, on copie tout ça. Bim. Sauf que nous, à notre niveau, ça ne sera pas left, mais right. Oh, qu'est-ce que j'ai acheté? Ok. On va vérifier avec notre thème. Ça, c'était la partie de gauche. Ok, donc on a un call one, voilà. Ok, right. D'accord. Du coup, si je vide le cache, que j'actualise ici, il va de soi que l'autre partie a bifurqué à droite. Ok. Vous voyez que petit à petit, on avance. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à, je pense bien, au champ titre, label, description, un truc comme ça. Voilà. Donc, on est sur celui-là maintenant. Paragraphe, label, titre, description, default. Ok. Donc, je vais prendre ça. Et vu qu'il s'agit d'un nouveau paragraphe, qu'est-ce que je vais faire? Un nouveau dossier. Après, c'est moi qui décide de faire les choses comme ça pour une meilleure structuration. Donc, vous organisez de la manière dont vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, on a label, underscore titre, underscore description. Ah non, c'est pas, oh non, c'est pas un truc, c'est un dossier. Label. Voilà. Donc ici on est bon. Attendez, il y a un peu trop. Beaucoup trop de fichiers restés ouverts. Je vais garder ces deux fichiers là, puis fermer à droite. Oups, je
Je vais aller un peu trop vite, je ferme le paragraphe aussi. D'accord. Bon, le paragraphe, il était dans le module. Voilà, paragraphe. Voilà, il était là. D'accord, donc celui-là, on va le dupliquer. CTRL-C. Et voilà, celui-là, CTRL-A, CTRL-V. On est dans le fichier paragraphe label titre description. Ok, donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Voici comment il se présente. On a ça. Donc ça, si ça doit se présenter, c'est ça. Ok. Bon, visiblement, on va retirer ça. On va... Bon, allons-y pas après pas, parce que en voulant aller vite, je me mêle un peu les personnes. Okay. Donc, là où est situé le titre, le label, et voici la section ici. Donc, je vais prendre cette div-là, que je remplace ici. Ensuite, on a ça et ça. Ah non, on est sur le paragraphe. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. C'est juste ça qu'il faut faire. Parce que après, si vous vous souvenez, on a le champ label, on a le champ titre, on a le champ description qu'il va falloir styliser maintenant. Donc, ça vaut pas la peine de se presser à ce niveau-là. Parce que c'est représenté déjà par le champ content ici. Donc, si vous voulez, on peut faire un dump. On va voir un peu ce que content contient. Ok, voilà. Label, titre, description, texte à ligne. Avec les différentes valeurs. Après, je me demande est-ce que je pourrais pas mettre tout ici en même temps. Ouais, c'est pas déconnant. Vu que la description elle est facultative, j'ai bien envie de m'y essayer, voir ce que ça donne. Donc, on va copier tout ça. Et puis, on va mettre ça là. Ensuite, du coup, ici, ça va donner... dans un premier temps, ça va faire content. Point. Field label. Field label. Je pense que c'est ça. Hein. Et puis, on va essayer pour deux champs. Au cas où je me trompe, on va revenir. Content. Point. Field underscore title. Ok. Donc on a une div là-bas. On va fermer avec une div ici. Et on devrait être pas mal. Ah non, il n'y a pas de div. La div se termine là. D'accord. Ok. Alors, on voit que le label est c'est déjà bien affiché. C'est pareil qu'ici. Je pense que c'est plutôt fait le titre. Comme ça. Voilà.
Donc là, la description. On peut faire un if maintenant en fait. D'où l'intérêt du twig à certains niveaux. If content description is defined. Voilà, on rajoute cette partie. Vu que souvent ça ne sera pas défini. Parce que ce paragraphe-là, j'ai décidé de le réutiliser. Donc, voilà quoi. Tout baigne. Donc, field description. Comme ça. Et puis voilà. Ok. Donc là, on est bon. Si vous remarquez, à partir d'ici, on commence à rentrer au niveau de icône avec un S. Maintenant, il y avait une légère subtilité que j'avais voulu régler. Cette subtilité-là concerne en fait la position du label. Ici. Soit il est complètement à gauche, soit il est au milieu, soit il serait complètement de l'autre côté là-bas. D'où, si vous vous souvenez, le champ texte à ligne que j'avais positionné. Le champ texte à ligne qui est quelque part ici, là. Celui-là. Donc là, pour l'instant, j'ai mis alignement à gauche. Par derrière, la valeur, ce sera left. Donc, s'il y a moyen de pouvoir faire quelque chose ici, ce serait super. Donc, déjà, ah d'accord, là, on a une classe text left qui est appliquée. Ok, voyons voir quelque chose au niveau du thème. Ici, par exemple. On a text center qui est appliqué. Donc, voilà ce sur quoi on va se baser. On va appliquer la classe en fonction des contextes. Donc, qu'est-ce que ça fait? If c'est quoi le nom du champ au niveau de icons? Non, c'est plutôt ça. Manage field. Voilà, field text align. C'est le machine name qu'il faut toujours utiliser. Donc, au cas où vous avez oublié, n'hésitez pas à retourner le côté pour voir. If is defined. Donc, non, on peut pas faire ça. Classe text
je fais quelque chose de bizarre. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Sinon, c'est une toute petite expérience. And if. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Tout a cassé. Ah, c'est vrai. Point. Attends. Si je fais point value, parce qu'après, c'est la valeur qui m'intéresse. Ok, donc j'ai voulu faire une petite expérience qui ne s'est pas passée comme prévu. Ok, on va s'attaquer maintenant à la section des icônes ici. Ok, comment ça va se passer? Même scénario, on inspecte, on déniche les différents noms, on les surcharge et c'est parti. Donc là maintenant, d'accord, là maintenant on débute avec le paragraphe icons. Donc, on va reprendre le nom. Vu que c'est un nouveau paragraphe, même scénario, on crée un dossier icons. Mon fichier, d'accord. Vu que c'est un paragraphe, lui à son niveau, vu que c'est icône, icône avec un S, on va le remplacer ici par UL. UL. Voilà. Donc, si on vient ici, qu'on regarde un peu, voilà, une séparation qui s'est faite. Ok, maintenant, on poursuit. On va poursuivre.
avec icons content. Au niveau du field, on a ça. Donc ici au niveau du field, multiple, on sera à true, je pense. Si je viens faire le dump, comme d'habitude, multiple. Voilà, multiple, on a un trou. C'est multiple, on a un trou, donc on est ici. Conclusion. D'accord. Ici, on aura un UL et là, on aura les LI. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Donc, le UL sera ici. On va boucler ici avec un UL. OK. Et pour ce qui concerne cette partie, on aura les LI. Qu'est-ce que ça donne? OK. Maintenant, on passe, parce que LI, au niveau des LI, en fait, le item.content, on se retrouve avec le paragraphe icône maintenant. Je pense bien. Donc, si je viens ici, que j'inspecte, voilà, on a quoi? Field, paragraphe, field, description, icône. Mais si je remonte encore l'écran, ok, on a field, titre. D'accord, mais encore je remonte l'écran. Parce qu'on parle du paragraphe vers les fields et les différents champs. Donc ici, voilà. Là, on avait icons. D'accord, après icons, on arrive ici. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Icons content, d'accord. Après icons content, on arrive ici. Voilà. Donc là, on a eu le UL pour le parent. On a au niveau des enfants. Et les enfants, ce sont des paragraphes. Le paragraphe, c'est quoi? Icône. Voilà ce que je cherchais. Donc, vous voyez toujours qu'on évolue dans cette logique-là. Du paragraphe vers les fils. Du paragraphe vers les fils. Donc, vu qu'on avait l'élément parent qui était un paragraphe, donc icône avec un S, à l'intérieur, il y a son field. Le field, c'était icône content, si je ne me trompe pas. Et juste après, on a le paragraphe icône maintenant sans S. Donc, je vais faire un nouveau dossier. Bon, pas nécessaire, je vais l'imbriquer à l'intérieur parce que icône est lié à icône en fait. Et l'un ne fonctionnerait pas forcément sans l'autre. Bon, après, c'est pas nécessaire. Bon, je vais l'imbriquer. Après, on verra. Donc, on a le dossier icône. Icône. Voilà. Au fichier. Voilà. Donc, encore nos paragraphes. On va venir mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, on va travailler au niveau du paragraphe icône. Donc le paragraphe icône commence ici. Et quand on descend un peu, on a... On va vider le cache, je peux réactualiser.
Ok, voilà. Icône, voilà. Ok. Quand on rentre à l'intérieur de ces divs là, du paragraphe et tout, on a les différents champs. D'accord. Quand on vient au niveau du code source, comment ça se manifeste? On a un lit, un LI. Quand on fait, je vais enlever ça ici. Et plutôt le mettre là. Ça revient au même, mais bon, je préfère qu'il soit au niveau de l'enfant. Souvent, on peut faire des choix et chemin faisant, on se rend compte que il y a mieux. Du coup, icône, voilà. Ensuite, on a les différents champs. Ce champ-ci, c'est quoi? Field titre. Donc, pour le field titre, voilà, field titre. Pour le paragraphe, field titre. Ok, nouveau fichier. Ok, donc, on va fermer celui-là. On va fermer celui-là. On va prendre le field. Ok, donc pour ce qui est du field titre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On est à quel niveau? Hide and oui. Est-ce qu'on a un multi? Oups. Apparemment, j'ai déjà des fichiers qui portent ce nom. Paragraphe, fil, titre. Après. D'accord. Donc, field titre. Pourquoi est-ce que je l'ai ici, ici et là? À moins que j'ai pas mis le dump au bon endroit. De toute façon, on peut pas plus faire simple que ça. Dump multiple égale à false. Donc, if multiple égale à true, donc on se retrouve là. Donc, dans la mesure où on se retrouve ici, je peux effacer ça vu qu'on est sur le titre. Et puis, au niveau du LI, on a ça. Donc, techniquement, ça donne ça. Je copie ça. Et je remplace ça ici. Tac. On va voir ce que ça donne. Parce que le item.content est censé être le texte en question. Donc, une fois qu'on le met entre les différentes balises. Voilà. Worldwide Manufacture 1 et 2. Si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait mis au niveau du back-office. On va vérifier que ça correspond bien avec le petit soulignement qui est là. Voilà, on est bon. Maintenant, on a l'icône qui est censée être là. Et puis le texte de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Encore une fois, on inspecte et on avance. Donc, on a... Field, icône, image. Excusez-moi. Encore on a ça. D'accord. Est-ce que c'est bien ça?
D'accord. Donc on est toujours dans icône, nouveau fichier. Tac. Ok. Bon, comme on est toujours sur des filtres, je peux me permettre de prendre celui-là. Et puis je duplique ici. Par contre, là par exemple, c'est un peu délicat. Parce qu'on a le titre, d'accord. Ensuite ici, on a fil d'icône image, d'accord. Ensuite, on a la description. Sauf que les deux sont censés être côte à côte. Du coup, quelle serait la bonne approche? Or, tout ça, c'est dans la même div. D'accord, 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 d'accord. Ok. D'accord, on va s'occuper d'abord de l'icône. Donc, ça donnera quelque chose qui ressemble à ça. Avec ça, on va positionner ici. Sauf que il y a une fonction en Twig qui permet d'afficher le HTML de manière brute. C'est la méthode raw. Donc, on va faire item.content type raw. Normalement, ça devrait déjà afficher un tant soit peu l'icône en question. Si tout se passe bien, bien sûr. Voilà. Donc, on a déjà ça. Ok. Sauf qu'il a mis un peu, l'un en dessous de l'autre. C'est pas bien grave. On va trouver une parade pour pouvoir résoudre cette problématique. Parce qu'en soi, c'est cette div qu'il faut positionner maintenant. Donc cette div là, j'ai bien envie de négocier sa position au niveau du paragraphe icône même. Donc techniquement, si je dump ce paragraphe là, je pense que j'aurai peut-être des ouvertures pour me permettre de le positionner en fonction du rendu, bien entendu. Ok, donc on a titre, icône, description. D'accord. Du coup, si je fais content point fil titre comme ça, ensuite fil titre, ça donnera tout ça parce que c'est ce qu'on a mis ici, ça. Ensuite, pour cette partie qui concerne l'image et le texte, on peut faire ça. On va wrapper tout ça comme ça. Comme ça. Et puis enfin, les deux seront disposés à l'intérieur comme ça. Vu qu'on a déjà fait le theming de ces autres pages là, de ces autres éléments là. Donc ça donne quoi? Icône image ici. Et puis voilà. Donc ça devrait le faire en principe. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Maintenant, il se trouve que les icônes n'apparaissent pas.
À quoi est-ce que cela est dû? Ok, donc on va venir au niveau des icônes. On a fait point rond, ce n'est pas bon. D'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dumper. Histoire de voir est-ce qu'on a notre texte HTML qu'on avait injecté dans le back-office. Est-ce qu'il est là? Donc on vide le cache de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est affiché, mais vu que c'est dans le petit carré là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le retirer d'ici. Pour voir un temps soit peu voir ce qu'il contient. Puis après le remettre. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ah d'accord, je vois. Donc, on va plutôt faire ça comme ça. Et puis ici, on fait ça. Parce qu'il faut le sortir de sa petite boîte orange pour pouvoir faire le dump correctement, je pense. Ok. Donc là, on a ça. Ok, point de texte. Donc si je fais ça. Texte. Pipe raw. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, l'icône c'est bien affiché. Donc on vire le dump. Donc en fait, fallait faire, vu qu'on a un tableau là, fallait pointer sur le texte qui est là, histoire de ramener la span complètement. Mais pour éviter que il s'affiche comme du texte, comme ce qui est là, et qu'il soit interprété comme du HTML, il faut rajouter le pipe raw. Donc une fois que ça c'est bon, je pense qu'on a fini pour tout ce qui concerne les icônes. Parfait. Donc vous voyez ce qu'on a pu réaliser jusqu'à présent. C'est vrai que ce format là il est assez long. Et ce qu'on avait à faire aussi était tout aussi long. Mais quelque chose qui me dérange, c'est le titre à ce niveau. Ah, je pense savoir pourquoi, parce que... Ah ouais, je vois. Parce que le titre qui est là, il est mappé là et il est mappé là. C'est comme si, vu que c'est le même champ que j'avais réutilisé. Ah ouais, je vois. Du coup, le style que j'ai défini, en fait, c'est appliqué. Icônes, icône, field, paragraphe, field, titre. C'est celui-là qui s'est appliqué ici, alors que c'est pas ce qui devait être pris. Parce que lui, il appartient à un autre. Ok, je vois. On va changer tout ça. Donc lui, il appartient à paragraphe, label, description. Ok, je vois. On va lui donner un nom. Field, paragraphe, field, titre. Le paragraphe, label, titre, description. Ouais, je vais prendre un nom bien compliqué là. Là, on est sûr que il ne va pas confondre encore son affichage avec l'affichage de notre. Ok, donc on est sur les fields. Donc je reprends un field quelque part là.
Voilà, CTRL-C. Avec le nom le plus long. OK. Et puis, on va se baser sur lequel. Je pense que le multiple ici, il est à false. Donc, quelque part, on va être là. D'accord. Et puis, revenir sur... d'accord. J'aurais pas besoin de mettre H2. Je pense que si je laisse ça comme ça devrait le faire normal. Ok, super. En fait, j'ai pas eu besoin de mettre un H2. Pourquoi? Parce que ici, il va te prendre le texte directement. Et le texte sera positionné ici. Donc le H2 qui est à ce niveau-là va prendre la relève en fait. C'est soit je mets le H2 ici, soit je décide de retirer le H2 ici pour le positionner à l'intérieur ici. Donc l'un ou l'autre, ça pourrait le faire. Donc en fait, vous voyez un peu pourquoi souvent je mettais des balises à certains niveaux, mais après je les déplaçais pour les mettre ailleurs. C'est pour une meilleure structuration. Mais en soi, c'est pas problématique. Donc vous arrivez à maîtriser un peu l'architecture, la structure du système. C'est déjà bon. Donc là, vous voyez, on a réussi à mettre en place Worldwide Manufacture 1, Worldwide Manufacture 2. Amusons-nous en fait à faire quelque chose. On va rajouter un autre icône. Pour ne pas dire une autre icône. Donc là, on a 1, 2. Je pense qu'on peut dupliquer. Hein. Duplicate. Voilà. Donc là, on va mettre 3. Et puis, on va reprendre le... Voilà, celui-là. F. Voilà. Et on valide. Vous allez voir que ça va s'aligner tout de suite. 1, 2, 3. Tranquillement. Donc, c'est pour cette modularité, en fait, que je visais dans la structuration de mes différents paragraphes et ainsi de suite. Donc là, on en a rajouté un troisième, mais bon, on n'a pas spécialement besoin. On veut faire un copier-coller de l'existant. Donc, je vais le supprimer. Donc, on est à quoi? Icône content, manufacture 1, collapse, manufacture 2, collapse, manufacture 3, collapse. Donc, on peut comme ça rapetisser un peu tous les éléments histoire d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la structure. Donc, celui-là, on décide de le supprimer. On valide. Quand on revient, il s'est barré. Maintenant, on va faire le theming du lien. Le theming du lien, qu'est-ce que ça donne? Voici les différents noms qu'on nous propose. Donc, on va prendre celui-là. Fil paragraphe, fil lien. Ouais, on va prendre celui-là. Ok, donc on a le paragraphe lien. Non, c'est pas un paragraphe, c'est un champ. Donc lui, il appartient à quoi? Il appartient à icônes. En fait, il appartient à icônes et non à icônes. Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est pas bien compliqué. On va retourner. Ok, j'ai changé le nom. Vu qu'il est lié à icônes, j'ai voulu quand même avoir un nom un peu compliqué pour éviter qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Je vous explique pourquoi il est lié à icônes. Quand on vient au niveau des différents champs, on avait positionné Field
le lien ici. Donc, il est directement lié à icons en fait. Du coup, là, vu que c'est une field, on va prendre le field et puis icons, voilà. CTRL A, CTRL V. On va voir le design du bouton ici, c'est ça. Ok. Label ID, est-ce qu'il est multiple? Non. Je pense qu'on peut le placarder là. CTRL. Non, pas ça. Ok. Essayons juste ça pour voir. Après, on va juste tester un peu. Discover more. Ok. Donc, on a la bonne position. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'URL ici et le texte là. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, je vais copier ça. Puis faire CTRL Z de sorte à ramener l'existant. On le met en dessous. Donc, étape numéro 1, c'est de dumper item.content. Une fois que item.content est dumpé, on peut voir ce qu'il contient. On vide le cache, vendor bindrush. On actualise et on regarde ce que ça donne. Donc on a le link, on a les options, external string, on a l'URL et on a ça. D'accord. Je pense qu'on avait déjà positionné un lien. Là, parce que... Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc maintenant on a l'URL qui est ici. Et on a le texte du lien qui est découvert. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. On a déjà dumpé, donc ça fait quoi? Item.content. Dièse. Dièse URL. Et puis... on va essayer de savoir. Et puis ici, je sens que c'est le plus simple. Item.content. Just title. Et dans le cache, on va voir ce que ça donne. On a vraiment le texte, on n'a pas le lien. D'accord, donc si on fait, on reste sur le dump, on fait point, comme ça, URL, non, j'ai pas visé le cache. Ok, si on fait juste point URI, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, on copie ça. On n'a pas besoin de copier. On n'était pas très loin de toute façon. Voilà.
Normalement, ça, c'est sûr que c'est bon. Donc, si vous regardez ici, on va bien sur Google passer. Donc, on peut retirer notre dump. Et mission accomplie. Ok, mission accomplie. Tout est mis en place. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce à quoi je faisais allusion. Regardez quelque chose. On va créer dans la page About. Ok, avec les différents éléments. On va aller dans contenu. About. Puis on va supprimer tout ça. Remove, voilà. On va ajouter une grille à 2 colonnes. Ensuite, dans la grille à 2 colonnes, on va essayer de mettre les années d'expérience ici. On va s'éclater un peu. Au niveau de la colonne de gauche, je vais rajouter un autre élément dans les différentes possibilités en fait de cette colonne là. Donc Manage Field. Au niveau de la colonne de gauche, là je cherche la colonne de quoi de gauche. Oui, on va rajouter autre chose. Label titre description et icons aussi. Donc la colonne de gauche et la colonne de droite font maintenant exactement la même chose. Je peux me rajouter Year of Experience ici aussi. Voilà. Et on va s'amuser un peu. Vous allez voir un peu là où je voulais vous emmener. Donc ici, je supprime. J'enregistre. On revient là. On va rajouter une grille à 2 colonnes. Au niveau de la colonne de gauche. L'autre côté, c'est l'année d'expérience. Mais non, on va pas faire ça. On va prendre label titre description. Test 1. On va mettre test majeur. Et puis la description, ben, on va prendre ça. Ok. Pour l'instant, j'ai pas utilisé encore la section texte à gauche et autres. Pour l'instant, on va le mettre en attente. Ensuite, après ça, je vais rajouter mes icônes. Donc, on va mettre titre 1. Inspecter. Modifier comme HTML. Bon, copie. Voilà, je prends juste HTML là. Description. On peut reprendre ça. Tac. Est-ce qu'on va en rajouter encore? Non, on peut s'arrêter là. Le lien est obligatoire visiblement. Je vais le rendre facultatif. Parce que c'est pas à tout moment que youtube.com. C'est pas à tout moment que je voudrais mettre un lien. D'accord. Une fois que là on est bon, au niveau de la colonne de droite, on va rajouter les années d'expérience. Si vous remarquez, j'ai juste permuté les différents éléments. Donc, image principale, bon, comme on a déjà les éléments ici, je vais pas forcer. Main. Et puis, second. Voilà. Second. Experience. 10. Et on va enregistrer. Donc, si on revient sur le site, regardez, tac. Les composants ont été réutilisés. Du coup, avec juste ce qu'on a fait, j'aurais pu rajouter en dessous de ce bloc-là un slider. Donc, si vous voulez, on est parti. Ça pour vous montrer en fait la puissance de l'utilisation de paragraphes
tant que layout builder. Avec en plus la surcouche de theming, ce qui rend tout assez intéressant. Donc, on va mettre une slide d'abord. Test. Description. Est-ce que j'ai une description? Mon truc. Ok. Lien facultatif. D'accord. Titre. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Mon super slide about one. On va ajouter une deuxième slide. Ça. Ok. Order. On colle encore. D'accord. Bon. Super slide about 2. Et on enregistre. Donc, si on revient sur le site, tac, tac, un slider là. Là, j'ai pas mis les liens. Du coup, ça m'incite en fait à mettre un if. Si le lien n'a pas été défini, ben, on masquera le bouton. Vous voyez que là, tranquillement, on a mis différents éléments. Et là, c'est une page que j'ai conçue, même pas sur la base du thème, parce qu'il n'y a pas de page qui présente ça en fait, mais juste sur la base des composants réutilisables que j'ai mis en place. Donc voilà un peu la magie dans laquelle je vous invite à entrer avec moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à la section suivante. Donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je présente l'intégration de chaque section, parce que quand même ça va être un peu long, ou juste que je vous présente le résultat final après des intégrations de mon côté. Donc pour l'instant, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais intégrer cette partie et peut-être la partie suivante. Ciao! Alors, au titre des nouvelles de la chaîne, je tiens à vous dire un grand merci pour votre soutien et pour vos observations sur les contenus que je vous propose. Il y a une remarque qui est souvent revenue dans les commentaires. Il s'agit de la qualité du son. Je m'étais d'abord équipé d'un micro cravate qui n'a pas vraiment répondu à mes attentes. Et maintenant, je dispose en fait d'un nouveau micro. Donc, dites-moi dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu si le son en tout cas est bien meilleur cette fois-ci. Aussi, j'ai constaté quelque chose de vraiment bizarre. Il se trouve que, tenez-vous bien, 80% voire plus des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. En soi, c'est pas problématique, hein, voilà. Mais je trouve que pour une vidéo que tu as pris le temps de regarder jusqu'à la fin et qui t'a sans doute appris quelque chose, ça ne te coûte absolument rien de t'abonner, d'activer les cloches de notification. D'abord, pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos que je vais poster, dans lesquelles tu pourras apprendre encore plus, mais aussi faire connaître la chaîne, ce qui permettra en fait d'améliorer le référencement et moi aussi m'encourager dans le travail que j'effectue jour après jour dans ce programme de formation qui est mis en place. Donc ton soutien en tout cas en tant qu'abonné est essentiel et pertinent pour faire grandir cette communauté et me motiver. Donc je compte sur toi. Je te laisse quelques minutes pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche de notification et aussi lâcher un commentaire sur le contenu. Et dites-moi aussi si vous souhaitez que j'aborde des thématiques assez spécifiques. Ce sera toujours intéressant. Alors à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!